Bonjour à toi, cher spectateur. Enola Holmes de Harry Bradbeer. C'est un film qui avait l'air d'être plutôt attrayant. Je vous avoue que j'ai toujours un peu de mal avec cette idée de prendre le frère ou la sœur d'un grand personnage et de le mettre en scène au cinéma. Je trouve que c'est des idées parfois qui sont très étranges. Parfois ça peut donner des bonnes surprises, mais la plupart du temps, c'est un peu ringard, voire même lourd. Et là, on pouvait vraiment se demander si ça avait un vrai intérêt de finalement mettre en scène la sœur, voire la petite sœur de Sherlock Holmes. Le résumé pour faire simple, Enola est la petite sœur un peu ignorée par ses frères de Mycroft et Sherlock. Celle-ci vit seule avec sa mère depuis que son père est décédé quand elle était toute jeune. Mais du jour au lendemain, sa mère disparaît sans laisser la moindre trace, ou presque. C'est mignon, comme je vois beaucoup de gens le dire à gauche et à droite, mais au-delà de ça, c'est plutôt attachant. Harry Bradbeer, qui est plutôt adepte de séries d'habitude, met en scène ici une œuvre qui arrive à sonner comme étant un espèce de petit conte qui se mue en enquête policière pour finalement avant tout être une petite histoire à hauteur d'enfant, sans pour autant sonner comme un film pour enfants. C'est très particulier. En gros, on a vraiment cette sensation que l'œuvre se veut être à la fois vraiment ce qu'on a l'habitude de voir dans la plupart des films pour les jeunes, mais en même temps se dirige un peu vers les ados avec son côté un peu action, aventure, grande épopée. Et c'est ça en fait qui fait tenir le film parce que, soyons sincères, la plupart du temps, le long métrage ne s'envole pas très haut. La mise en scène de Brad Beer ne tente pas beaucoup de choses, l'écriture se limite vraiment au strict minimum, mais ça suffit à tenir le long métrage de bout en bout et à nous donner l'impression que finalement cette petite aventure, elle avait un véritable intérêt. De là à dire qu'il s'agit d'un grand film, ou de là à dire qu'il s'agit d'une des meilleures prods de la part de Netflix, non, clairement pas. Il y a eu bien meilleur, même dernièrement, et là on sent juste qu'il y a un investissement un petit peu plus conséquent parce que, on l'évoquera après, mais Millie Bobby Brown, ça se voit qu'elle s'est investie à 10 000 % dans cette aventure et qu'elle a eu envie de faire en sorte que ça soit un film qui fonctionne. Et ça fonctionne, c'est le vrai atout de ce long métrage, mais il faut reconnaître que ça reste quand même une histoire purement classique. Prendre un personnage mythique de la littérature ou du cinéma et en faire quelque chose de très différent qu'attendu, cela est un véritable pari cinématographique, un pari qui donne lieu à certaines prises de risques intéressantes, le grand frère du personnage ici présent étant la meilleure démonstration du genre. Étonnamment, la petite sœur, entre les mains d'Harry Bradbeer, s'en sort assez bien, le cinéaste parvenant à donner lieu à une œuvre entraînante, amusante, mais qui sonne également comme très classique et convenue, clairement orientée plutôt pour un public assez jeune, mais pas trop quand même non plus, pour une œuvre qui sonne donc comme facile, mais qui reste divertissante. En termes d'écriture, donc à la base c'est basé sur un roman de Nancy Springer et c'est donc écrit par Jack Thorne. Jack Thorne que on a beaucoup entendu parler dernièrement parce qu'il a quand même pondu pas mal de scripts de films et de séries qui ont plutôt bien marché. C'est très classique comme forme. C'est pas un script qui brille par l'originalité de sa conception du genre. Ce qui fait que ça fonctionne, c'est ce côté un peu décalé qu'on a tout du long de l'œuvre. C'est-à-dire que vraiment, cette présence qu'a Enola Holmes à l'écran, elle est là grâce à la voix off que lui a écrit Jack Thorne. Et Jack Thorne, il a vraiment essayé de faire en sorte que le plus possible, il y ait des interactions avec le spectateur et que ça pousse un espèce de rythme dramatique et narratif constamment en avant, là où le film, clairement, sinon, aurait pataugé. Parce que du haut de ces 2 heures, le script peut clairement se limiter à une enquête policière de 1 h 30. Parce que vraiment, c'est très très long, trop long. Il n'y a pas grand chose à raconter, soyons sincères. Il y a des moments où on sent que la narration, elle bondit de gauche à droite de manière un peu trop spontanée et que finalement, ça n'a pas vraiment de logique. Et c'est le vrai truc qui me dérange. Il y a notamment une fin de deuxième acte que je trouve pas du tout aboutie. Mais vraiment, il y a en gros un gros retournement de situation qui se passe. Mais avant que ce gros retournement de situation ait lieu, il faut d'abord se taper tout un passage où Enola Holmes va dans un pensionnat. Cette partie-là, elle est lourdingue, elle ne sert à rien, elle ne fait pas avancer les personnages, elle ne fait avancer aucun propos dramatique. C'est vraiment mon gros souci. Mais on sent que derrière, c'est quand même une œuvre qui, en termes d'écriture, se veut vraiment être une réflexion autour de l'émancipation de l'adolescent face à l'adulte. Montrer également que c'est pas parce qu'on nous a éduqués d'une certaine manière qu'il faut forcément se limiter à ça, mais qu'on peut ouvrir son champ des possibles en s'éduquant soi-même.
par le biais de simplement faire face à la réalité de la vie et à la réalité du monde. Et c'est un message qui est plutôt intéressant sur le fait de s'assumer soi-même, mais après ça reste hyper convenu comme sujet. Thorne développe une narration assez étrange, un mix assez loufoque entre une enquête policière très classique et une dramaturgie proche d'un conte pour emmener le spectateur avec une certaine justesse au bout de cette aventure, avec tout de même l'impression que parfois la narration patauge pour avancer. Les indices sont faciles, les rencontres grossières, bref, on sent que le scénariste a du mal à pleinement réussir à rendre son récit cohérent, prenant et juste quant à ses personnages. Mais il reste la sensation que tout cela est quand même amusant et prenant, malgré cette forme très classique et ce récit simple, voire stéréotypé, mais plutôt accrocheur, notamment grâce au protagoniste. En termes de mise en scène, Harry Bradbeer, on peut pas dire que ça soit mal foutu en termes de mise en scène. Il y a vraiment un auteur qui s'investit derrière la caméra, c'est juste que on ressent pas de patte particulière. Pour moi, c'est mon gros souci, c'est que de toute façon, on le voit sur pas mal de longs métrages qui sortent directement sur les plateformes de VOD ou qui ont tendance à venir de grosses firmes de production depuis quelques temps. Si c'est un auteur qui vient de série, la mise en scène ne va pas avoir de grands moments de brio. Heureusement, Bradbeer, il s'investit à fond dans le long métrage et donc du coup, il arrive quand même à faire briller quelques séquences. La séquence de l'entrepôt et la séquence de course-poursuite sont les meilleurs exemples. Mais derrière, pour moi, c'est le gros souci, c'est que le film est très lisse. Il y a quelques idées de plans, il y a quelques idées de mise en scène qui arrivent à ressortir. La manière avec laquelle, par contre, Bradbeer fait les contre-champs, les chants et les contre-champs sur les personnages est plutôt intéressante parce qu'il a tendance à vraiment faire en sorte que son cadre épouse au mieux ce scope anamorphique, ce qui fait que les personnages sont généralement sur vraiment les côtés en fait du cadre. Et il joue beaucoup avec l'ampleur du décor qu'il y a derrière. Et vu que le film est tourné en extérieur, ça rend vraiment bien et ça apporte vraiment ce côté un peu grandiose à chaque situation. Mais derrière, c'est pas fou en termes de mise en scène. C'est pas une œuvre où on va ressortir, où on va se dire qu'il y a des images vraiment marquantes. C'est une œuvre qui arrive à plutôt bien reconstituer ce Londres un peu victorien. C'est bien foutu en termes de rythme, même si par moments il y a vraiment des grosses longueurs, notamment dans ce deuxième acte, encore et toujours. Mais au fond, ça reste une œuvre mise en scène par un mec qui a envie de s'investir à fond, mais qui n'arrive pas forcément à briller plus que ça. Bradbeer est assez efficace dans sa mise en scène, jouant très bien avec le format de son long métrage et le grandiose de certaines situations, la course-poursuite dans le train étant tout de même très efficace. Mais on sent également que l'auteur a parfois du mal à rendre son récit pleinement accrocheur et prenant. Par moments, le rythme du métrage chute drastiquement, donnant l'impression que d'un seul coup, le réalisateur ne sait plus comment emmener correctement son aventure, nous laissant un peu sur le banc de touche. Heureusement que la narration se tient derrière, ne nous laissant pas complètement démunis face à tout cela et nous accrochant tout de même jusqu'à la fin. En termes de casting, Sam Claflin et Henry Cavill sont très bons dans les deux frères Holmes. Sam Claflin ayant vraiment la gueule de l'emploi et Henry Cavill étant toujours aussi charismatique. Helena Bonham Carter dans le rôle de la mère a de la gueule. Bon, elle n'est pas hyper présente à l'écran, mais elle a vraiment de la gueule. Louis Partridge également dans le rôle du marquis est très très classe. Il a vraiment beaucoup de charme et il a une vraie élégance à l'écran. Et après, le film ressort parce que, en tant que productrice du long métrage, ce qui me sidère encore vu l'âge qu'elle a, on sent que l'actrice principale s'est totalement investie pour le personnage et qu'elle l'aime profondément. Millie Bobby Brown s'en sort assez bien, la jeune actrice ayant un charisme certain à l'écran, sa prestation emportant avec justesse l'ensemble de l'œuvre, même si par moments elle en fait un peu des caisses, notamment dans le face cam. Au bout du compte, Enola Holmes, c'est un film sympathique, mais très oubliable. Pour moi, c'est une œuvre qui arrive à fonctionner dans l'instant, qui s'avère être une petite enquête policière plutôt entraînante, qui arrive à nous tenir en haleine de bout en bout de récit, même si clairement on a un deuxième acte qui est foiré, qui s'en sort par de très belles interprétations, par un metteur en scène qui, même si on sent qu'il est un peu coincé par la forme du récit, essaye quand même d'amener quelques séquences où il cherche à faire briller sa mise en scène. Mais non, du coup, Enola Holmes de Harry Bradbeer, soyons sincères, c'est une œuvre qui est plaisante sur l'instant, mais dont on aura totalement oublié l'existence d'ici peu. Et je ne pense pas que ça sera un des grands succès de Netflix. Je pense que ça marchera, mais que ça sera vite perdu dans le catalogue. C'est quasiment sûr. A plus!